Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel consacré au logiciel Blender et à l'utilisation des matériaux et des textures. Donc je vais vous montrer comment, de manière très basique, assigner un matériau et une texture à deux objets distincts. Euh, donc on va commencer déjà par fabriquer un plane. Donc pour ça je vais utiliser la combinaison Shift A plane. Donc là, il me le met n'importe où, c'est normal. J'ai déplacé mon petit curseur rouge. Donc je vais effacer ma pièce. Et avec les options Snap, Cursor to Center, je vais pouvoir, en créant un objet, lui permettre de se retrouver au centre. Donc je vais le scaler avec la touche S. Et je vais créer un cube. Voilà, que je vais poser par-dessus. Donc je peux le déplacer, pour ceux qui ne le savent pas encore, avec des gizmos de déplacement. Hein, voilà. Mais je peux aussi utiliser les fonctions, enfin les raccourcis clavier G pour grab. Et si, tant que je ne l'ai pas validé en fait, en cliquant sur le bouton de la souris, je peux toujours le contraindre sur un axe avec la touche Z. Voilà, comme ça j'ai un déplacement vertical. Euh, ou encore avec le bouton du centre de la souris, donc grab, bouton du centre de la souris, et en fait je le contrains dans l'axe dans lequel je me suis le plus déplacé. Voilà. Donc là, je m'assure qu'il soit bien largement en contact avec le plane du sol. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un matériau pour chacun. Donc ici, on a un petit peu les différentes sections, je dirais, des possibilités de Blender. Donc là, on a la section matériaux. Donc j'en crée un nouveau. Ici, on y trouve un petit peu toutes les spécificités, donc les spéculaires, la couleur, etc. Donc, une fois que j'ai créé mon matériau, je vais juste à côté dans la section texture, et puis je vais lui dire d'utiliser une texture, donc nouveau. Ensuite, le type, j'aimerais donc pas des textures procédurales, mais plutôt une image. Alors, je vais aller chercher mon image. Voilà, donc ça c'est le plan. Ici, je peux afficher en fait des petites vignettes, ce qui est plus simple pour se rendre compte de quelle texture on va utiliser. Voilà, je l'ouvre. Alors, là, on va utiliser une méthode de dépliage. Hein. Donc, je vais lui demander d'utiliser les UV. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais créer directement le matériau du cube. Donc, voilà. Image, open. Et là, je vais aller chercher un béton. Ok. Je vais dire effectivement également d'utiliser les UV. Ok, donc la nouvelle interface de Blender apporte sans doute de nouveautés, notamment la manière de diviser l'espace de travail en deux se fait de cette manière. Donc là, quand je vais dans le coin, on voit que mon curseur change. Si je clique de gauche et je déplace, je crée mon nouvel espace. Avec la touche T, j'ai en fait les informations basiques des possibilités dans l'état. Donc voilà, je vais la retirer. Et puis avec N, j'ai les informations du viewport qu'on va réutiliser tout à l'heure. Ici, je peux changer le type d'espace de travail. Donc là, je vais afficher l'UV Image Editor. Voilà. Alors, on va commencer par le plane. Donc si je l'édite avec la touche Tab, voilà, donc je passe en mode Edit, ou le même mode où je peux déplacer mes edges, mes vertices. Donc je vais sélectionner tout avec la touche A. Donc une fois désélectionne tout, une deuxième fois sélectionne tout. Et je vais faire un unwrap. Voilà, parfait. Et je vais lui demander d'utiliser ma texture. Voilà. Tac.
Donc, voilà, on va pas dans le viewport pour la raison simple que je vais pas demandé de l'afficher, donc je vais afficher les options du viewport avec la touche N, display, texture. Voilà. Donc, évidemment, comme elle est dépliée, maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'avec en sélectionnant donc, en faisant bien attention d'avoir l'UV sélectionné, hein, parce qu'on peut être aussi désélectionné. Donc, comme dans le viewport, il suffit d'utiliser la touche A pour tout sélectionner et S pour scaler l'UV. Voilà. Je peux exagérer. Donc là, ça suffit, comme ça. Je vais passer à mon cube. Donc, en faisant sur la touche U, Unwrap. Donc là, j'ai différentes possibilités. Pour le cube, je vais utiliser plutôt une cube projection. Plutôt que de lui découper en fait, enfin lui dire quelles arêtes vont être découpées en utilisant les marques Sims, on va plutôt utiliser une cube projection. Voilà, donc là il faut juste qu'il utilise la bonne texture. Ok, alors ça c'est une partie des choses. Je vais juste enlever les options. Donc même chose, hein, en scalant mon UV. On voit qu'il évolue dans le viewport. Donc il y a différentes manières, hein. Je peux aussi utiliser le Smart Projection. Cette méthode fonctionne assez bien enfin, dans le domaine de l'architecture, pour les bâtiments compliqués. Vous sélectionnez l'objet complet et vous pouvez unwrapper avec le Smart UV. On a généralement des très bons résultats rapidement. Voilà. Alors après, bon, au niveau matériel, ce qu'on peut faire sur du béton, on peut lui dire, on peut dire à la texture en fait d'utiliser le bump, donc d'être appliqué dans le canal bump. Donc là, je vais la mettre pas trop forte et je vais augmenter la qualité de la méthode. Ensuite, alors ce qu'il faut pour faire un rendu, c'est déjà placer une caméra, donc je la crée avec Shift A, caméra, et puis avec la combinaison des touches CTRL ALT et 0, je vais lui demander en fait d'être dans l'axe de la vue, donc c'est très pratique. Pour ça avec Blender, NT, voilà, avec Blender en fait, ce qui est intéressant c'est qu'on se positionne pour regarder son objet, CTRL ALT 0, et puis on a la caméra qui vient se planter en fait dans la vue. Avec la combinaison Shift F, on prend le contrôle de la caméra, et avec la molette de la souris et la souris, on peut se déplacer un petit peu comme dans un jeu vidéo pour trouver le meilleur angle de vue. Voilà, c'est très pratique. Voilà, je monte un petit peu plus. Ok. Donc, les options de la caméra sont ici, que je peux changer la focale. Si je retourne avec 0 à l'intérieur, voilà, on voit que je change la focale de la caméra. Donc, je vais me mettre à 20, Shift F pour me redéplacer un petit peu. Voilà. Évidemment, on n'a pas de lumière, donc je vais créer un sun. Voilà. Qui est représenté comme ça, avec G et Z. Donc G comme grab et Z pour contraindre verticalement. R rotation, voilà, comme ça je lui donne un petit angle. Je vais définir qu'il génère une ombre. Voilà, je peux activer le sky. Et puis peut-être augmenter un petit peu l'intensité lumineuse à 2 et la couleur de la lumière, la rendre un peu plus chaude. Donc normalement,
quand je reviens dans les options de rendu, ici, donc ici j'ai la taille. Alors ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez définir en fait la dimension de sortie du rendu, et puis histoire d'éviter de dérégler ces options, en fait on peut faire des pourcentages de taille, ce qui est bien pratique pour avoir des previews en fait rapidement. Voilà, donc là j'ai fait mon preview. Si j'augmente à 50%, j'aurai une image plus grande, etc. Ok, alors une petite option pour améliorer aussi pour les rendus basiques, hein, on a l'ambient occlusion. Donc là je vais la baisser un petit peu afin de. En fait elle permet, en rajoutant une ambient occlusion, de simuler un petit peu un système qui s'apparenterait à la globale. Donc elle va éclairer un petit peu, elle va mettre un petit peu d'intensité lumineuse dans les ombres. J'utilise une méthode de retracer. Voilà, donc si je lance un nouveau rendu, ça prend un tout petit peu plus de temps. Et là on voit qu'on a un rendu déjà un tout petit peu plus réaliste, avec une ombre pas totalement opaque, un plus proche de la réalité. Alors on peut en fait définir différents endroits où le rendu va s'effectuer. Donc là, on peut le mettre en full screen ou dans une nouvelle fenêtre. Ce que je vous conseille, c'est plus agréable. Ici, on va changer la qualité ou le type d'image. Voilà, JPEG, qualité 100%. Définir une sortie, ce qui n'est pas forcément nécessaire quand on fait des images ou des tailles. Là, je vais juste encore changer. J'ai un peu trop de spéculaire sur mon béton. Et puis là, j'ai pas du tout de bump. Voilà. Ok. Donc, je vais juste refaire un petit rendu. Alors, tac, 50. Ça est un petit peu jaune. Donc ouais, je disais qu'il n'était pas nécessaire de définir un fichier, en fait un dossier de sortie, pour la simple et bonne raison qu'on peut le faire après le rendu. Évidemment, quand on fait un rendu d'animation, là c'est nécessaire de définir un dossier cible. Donc là, si je relance un rendu, l'album est un peu exagéré, c'est pas grave. Donc là, dans Image, Save As, et là je vais sauver mon image. Voilà. Je peux encore changer la qualité en fait du fichier de sortie, donc faire un targa, JPEG, peu importe. Voilà. Et l'image est sauvée. Donc normalement, on la retrouve ici. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel aura pu vous aider à comprendre un petit peu le mécanisme d'assignation d'un matériel et de sa texture. Je vous donne rendez-vous bientôt dans un nouveau tutoriel consacré au logiciel Blender. Merci.